Mardi en Tunisie, le ministre de la Santé est limogé, accusé de mauvaise gestion de la pandémie à coronavirus. Le pays connaît un pic de contamination avec près de 18 000 morts. On a des pics énormes, hein. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Farhat Hached de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients. Pénurie d'oxygène, de personnel médical, de lits de réanimation, la Tunisie est en crise sanitaire. Avec elle, des tableaux alarmants en Égypte, en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid sur le continent, 2 millions de personnes contaminées et 60 000 morts. Mais aussi le Rwanda, qui jusqu'à présent avait réussi à contenir l'épidémie. Le pays fait depuis plusieurs semaines face à une explosion de cas qui oblige les gouvernants à reconfiner la population depuis samedi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, ce qui signifie que nous ne pouvons rien vendre. Cela aura des effets négatifs, mais nous continuons à suivre les mesures préventives jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Pendant ces 10 jours, nous allons nous protéger, même si les conditions seront mauvaises. Mais nous devons accepter le confinement et nous protéger. Le confinement est nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce que cela réduira le nombre élevé de cas positifs et de décès. Et nous allons suivre les mesures préventives du gouvernement. Au Sénégal, à la veille de la Tabaski, le président Macky Sall menaçait de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas Covid. Le Sénégal a battu de nouveaux records d'infection, 50 000 cas recensés et plus de 1200 décès. Le Sénégal a battu un record incroyable au niveau de l'Afrique et donc c'est vraiment des choses à prendre en considération. Moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique et aussi quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Le pays avait jusque-là évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle. Au Kenya, en Érythrée ou encore en RDC, le nombre de cas actifs depuis les 5 dernières semaines ont doublé. L'OMS signale que les décès liés à la maladie sur le continent ont connu une progression de 43% en moins d'une semaine. Indexé, la poussée du très contagieux variant Delta jusqu'à présent détecté dans 21 pays africains, avec des décès enregistrés en Namibie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Aujourd'hui, seulement 8 millions d'Africains ont reçu les 2 doses nécessaires à une immunité. Au sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier à Paris, les chefs d'État africains ont envisagé avec l'appui des partenaires la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Un appel réitéré à Abidjan lors du sommet de l'IDA en vue d'obtenir de nouveaux plans d'aide pour la relance économique et un meilleur accès à la vaccination. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Pour l'heure, en matière de vaccination, l'Afrique dépend du mécanisme COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Avec le pic de la pandémie en Inde, principal fournisseur de COVAX, le pays a bloqué fin mars des exportations de vaccins.
Le sommet du G7 a promis 1 milliard de doses, dont seulement la moitié devrait être livrée cette année. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 25 millions de doses en Afrique. Un geste salué par l'Union africaine, mais une goutte d'eau au regard des ambitions de l'Union africaine de vacciner 20% de la population du continent d'ici la fin de l'année, puis 60% en 2022.